Bonjour, dans notre bonjour juridique de la semaine, nous voulons aborder avec vous la question du contrat de travail. Le Code du travail, dans son article 23, définit le contrat de travail comme la convention par laquelle une personne dite employée s'engage à mettre son activité professionnelle au service d'une autre appelée employeur. Mais ici, dans cette courte vidéo, il n'est pas question pour nous de vous réciter les articles du Code du travail que vous maîtrisez d'ailleurs. Mais nous voulons insister sur une question qui revient toujours et qui est d'ailleurs récurrente. Une question qui nous empêche d'ailleurs, nous autres conseils juridiques, lorsque vous venez vers nous, parce que généralement vous venez vers nous lorsqu'il y a déjà un contentieux. Et parce que vous n'avez pas été préparé à la base, il devient impossible ou encore généralement difficile pour nous de sauvegarder vos intérêts. Il faut dire que le droit trouve, ou alors le conseil devient efficace lorsque certains éléments auraient été sauvegardés lors du vécu d'un éventuel contrat. Il faut aussi préciser que chaque fois que deux personnes se retrouvent en contact pour X ou Y dans la société, ils sont, ou alors lorsque deux ou plusieurs personnes se retrouvent en contact dans la société, ils sont toujours ou encore généralement en situation contractuelle ou alors quasi contractuelle. Maintenant, pour nous, le plus important, c'est ramener généralement la preuve de cette existence de contrat entre deux individus. C'est la raison pour laquelle, dans le cas du contrat de travail aujourd'hui, nous allons essayer de ressortir ce mal qui mine la société du travail, la société sociale. Lorsque un employé s'engage à mettre son service au profit de son employeur, il faudrait qu'il ait les preuves de ce qui les lie. Et deux éléments essentiels prouvent l'existence d'un contrat de travail entre employé et employeur. D'un côté, il y a le contrat proprement dit, qui peut être un contrat à durée déterminée ou un contrat à durée indéterminée. S'il est vrai que le contrat à durée déterminée, généralement, dans la majorité des structures, est formel, c'est-à-dire écrit, et toutes les clauses y apparaissent, le contrat à durée indéterminée, parfois, ce n'est pas le cas. Pour preuve, le législateur lui-même a décidé de ce que, dès que deux individus sont liés par une relation de travail et qu'après 2 années consécutives dans la société, il n'existe pas un contrat formel, ces individus sont déjà automatiquement liés par un contrat à durée indéterminée. Vous vous rendez très vite compte que la preuve du contrat à durée indéterminée devient généralement difficile. Parce qu'il n'y a généralement pas un contrat écrit. Et lorsque l'employeur veut se débarrasser de l'employé, il méconnaît tout simplement ce dernier qui va commencer à batailler, à ramener la preuve de l'existence de quelconque contrat. Mais si le contrat n'est pas la seule preuve d'une relation de travail, il faut dire que le bulletin de paie aussi saurait ramener ou alors saurait justifier de l'existence d'une relation de travail entre employeur et employé. Mais ici aussi, les employeurs ont la malice de ne pas payer, de ne pas faire établir à leurs employés les contrats, les bulletins de paie, bien que ceci soit une obligation du Code du travail. Vos employeurs sont obligés de vous établir un bulletin de paie. Et c'est d'ailleurs ce bulletin de paie qui pourrait, lorsqu'un contrat n'existe pas, justifier du lien de subordination entre votre employeur et vous. Alors, parce que les employeurs essaient toujours et trouvent toujours un moyen de contourner à ces éléments de preuve. Et surtout, parce que c'est la preuve qui est l'essence même du contentieux, il faut dire que si votre employeur a la malice de ne pas vous faire un contrat de travail, de ne pas vous délivrer un bulletin de paie, vous devez prendre sur vous de sauvegarder vos intérêts, de toujours garder les indices, n'est-ce pas, qui pourraient amener le juge à être convaincu
n'est-ce pas, de ce que vous avez travaillé pour telle ou telle autre structure lorsque viendra le soir de votre séparation. Parce que c'est justement à ce niveau que nous voulons attirer votre attention. Le droit, ce n'est pas juste une récitation des différents articles, des différents codes. Non. C'est l'art de pouvoir sauvegarder les intérêts des individus dans la société. Et c'est à ça que nous voulons participer, nous, à CJP Conseil, avec nos vidéos matinales de chaque lundi matin. Alors, trouvez aujourd'hui, dans cette autre vidéo, l'intelligence de toujours rechercher les éléments, les indices qui pourraient vous amener à prouver l'existence d'un quelconque lien de travail entre vous et votre employeur dans l'avenir. Je suis Elvis Mathurin Botondono. Je suis convaincu de ce que je n'ai pas satisfait à votre appétit dans cette courte vidéo. Mais pour aller plus loin, vous pouvez nous trouver à Chapelle au Baba de lundi à vendredi de 8h à 18h. Parce que nous vous savons très occupés, nous avons aussi un service de proximité. Nous pourrons venir vers vous. Il suffira juste de nous appeler au 656 43 60 02 ou encore au 672 77 76 53. Vous pouvez aussi visiter nos différentes plateformes. Notre page Facebook, Conseil juridique de proximité. Aussi, vous pouvez faire un tour sur notre page commerciale CJP Immo et Voiture. Excellente semaine à vous. Merci.